Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Eshimoku Academy de Cali. Bon, vous connaissez très bien. Je vous fais une petite présentation de ce site pour aller faire un petit tour. Il y a de nouveau, ici un dialogue interactif où vous pouvez échanger dans la bonne humeur. Il y a aussi une initiation Eshimoku qui est là en écrit. Et vous avez aussi la page d'accueil, c'est pour vous présenter le site en entier. Vous trouverez ici des articles hebdomadaires que je mets à jour chaque semaine. Et puis ici, vous avez des formations gratuites qui sont là, sur le sous-menu ici, pour apprendre les Shimoku. Donc, si vous voyez la vidéo ici et l'initiation ici, vous serez déjà armé pour un bon début en trading. Par contre, si il vous manque encore d'autres connaissances, il y a ici des formations, il y a des détails et tout. Et vous pouvez aussi consulter le catalogue de mes formations. Sachez que le but de site est de voler de vos propres ailes et que vous preniez votre trading en main. Donc, sans avoir à demander l'avis de quiconque, vous pourrez juger du marché si vous pouvez entrer ou sortir. Là, ici, vous pouvez vous inscrire même à la formation sans passer par le lien par là. Et puis, vous pouvez fermer ça. Et puis, ça aussi, ça peut se réduire. Donc, si ça vous dérange. Donc, voilà. C'est une petite présentation du site. Et on va passer à la revue de marché hebdomadaire où on verra le dollar comme d'habitude. Voilà, ici, on a eu une cassure de nuage et puis un retracement, puis ouverture sous le nuage. On n'a pas encore touché de support. Le Wison Bisu est encore pas encore mûr à ce qu'il paraît. Donc, à mon avis, il faudra attendre ce support pour acheter. Donc, le dollar en début de semaine, pour moi, il est à vendre pour aller chercher ici en weekly. Par contre, en daily, on va voir que c'est un petit peu différent, mais c'est quand même baissier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une cassure de Tenkan-sen ici. Donc, voilà, ça doit être retracé au moins jusque-là. Tenkan-sen qui rebaisse encore, donc il y a moyen de baisser encore. Le chat du voisin qui fait beaucoup de bruit. Espérons qu'il va se taire. Oui, ici, si on casse par là, c'est qu'on va jusqu'ici. Moi, je préfère qu'on attend ici vers mercredi pour juger de la situation, s'il faut acheter à long terme ou non. Et donc, voilà, avec les taux de la Fed. Après, sachez qu'il y a l'inflation en Europe vendredi. Donc, alors, on peut trader ici la vente jusqu'ici, puis un achat, puis d'autres retours. Donc, je pense qu'il faudra trader à court terme pour attendre un achat ici pour viser le Gizonsen en début. Voilà, c'est tout pour le DXY. Après, on va voir l'euro USD. Donc, on est dans le Forex. Donc, voilà. L'euro USD, Tenkan-sen perce le nuage. Attention, c'est haussier. Mais voilà, les échecs par là, normalement, il y a une autre hausse, un excès à voir vers le haut, mais c'est pas pour le moment. D'accord? Donc, un petit retour en début de semaine jusque là, un 12,70, et puis on va revendre peut-être jusqu'ici le temps que le dollar soit sur support. Donc ici, Tenkan-sen est loin, mais il fait à nouveau plus haut. Donc c'est haussier à long terme. Donc on ira peut-être vers les autres résistances. Ça n'interdit pas de penser vendre maintenant parce qu'on est dans des zones de vente. Et pour moi, j'achète l'euro au début de semaine ici pour 50, 60 à 100 pips.
Et puis j'arrêterai vendredi, non, mercredi pour voir la décision de la fête. Après, on va voir le journalier. Regardez-le ici. Clôture sous Tenkan, reclôture. Et ici, on ouvre sous Tenkan ce dimanche. Donc voilà, ce sont des ventes sur rebond pour viser ici et là. Sauf si on casse par là un 13. Alors là, on ira à un 13,66 comme on a vu les semaines passées. Mais maintenant, c'est à vendre sur rebond. Donc à court terme, ce petit rebond, on peut le mettre à profit parce que déjà il y a ici un 11,69 jusqu'à un 12,64. C'est déjà 100 pips de trajet à faire par l'euro avant de pouvoir penser vendre si il ne fait pas un pip de plus encore une fois. Et là, ce sera dangereux de le vendre. Si on le regarde en H4, on verra. Alors, regardez ici, visons visu H4, donc le petit rebond ici, regardez cassure de Tenkan, donc un retracement ici, puis un achat jusque là, ce sera une très bonne idée, vu le visons visu, vu la tenue du nuage face au Chico Span. Donc ici, on pourra acheter en début de semaine, bon, quelques pips, c'est quand même énorme, 60 pips, ce n'est pas rien. Donc après on verra le H1 parce que là j'ai fait un peu de court terme parce que on ne tradera qu'à court terme en début de semaine. Donc regardez, visons visu, cassure de Tenkan et de Gizon-sen. Maintenant le croisement, ça veut dire que on va retracer tout ça jusqu'ici et puis on achètera pour aller vers cette zone de cassure de Gizon-sen. Et là peut-être qu'on sera déjà arrivé à mercredi. Et on aura le jugement de la fête. Après, on verra le GBP USD. La connexion. Alors, GBP USD. La connexion coince. J'espère que notre opérateur télécom résoudra ce problème. Alors. Oh là là. Maroc Télécom. Alors. Enfin. Voilà, on verra le GBP USD. Regardez-le, lui aussi, il y a une petite hausse à voir ici. Regardez, cassure de Tenkan, donc ça veut dire que le dollar est baissier en début de semaine. Donc on pourra acheter un peu vers là et puis attendre à nouveau ce que la Fed va faire. Ça, je l'ai vu en une heure, donc il faut voir le weekly. Regardez-le, oui, le petit rebond, il est là. Parce que là, on ouvre sous Tenkan, c'est comme si on l'avait cassé. Donc, c'est des ventes sur rebond. Donc, un petit rebond sur le dollar et sur le JBP en début de semaine. Et puis après, on va vendre pour viser Kizunsen. Et vous savez que ma zone d'achat moyen long terme, elle se trouve ici, vers 1,21, 1,20. C'est là la zone d'achat avec un stop sous 1,19. On va voir avec précision. Le plus bas, 1,1986, donc sous 1,1950. Voilà. Donc GBP, on attendait qu'il retrace ce croisement Tenkan Kizun. Ben, il est en train de le faire, ça se confirme. Donc vente sur rebond. Mais au début de semaine, on va acheter un petit peu, 60, 50, 100 pips, puis on va vendre. À la conclusion sur le dollar, il est baissier en début de semaine, mais on ne sait rien. Vers mercredi, tout le monde est d'accord pour une hausse des taux. On va voir. Donc, on passera en SP500. SP500, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis à la 9e, il a explosé, il est remonté. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, il est coincé
Donc je m'attends à un petit reflux ici vers Tenkan-sen. D'ailleurs il est plat, que ce soit lui ou Gizon-sen, est loin, donc un petit repli ici. Avant de pouvoir racheter, la tendance reste haussière parce que là, on a échappé au vision visu. Après, en journalier, regardez-le, Tenkan-sen, il tient toujours. Il tient toujours. Il ne se casse pas. Donc, voilà. Il n'est pas cassé, il ne se casse pas. C'est pas du français correct. Alors, il n'est pas cassé. Donc, voilà, ça reste haussier quand même. C'est bullish. Donc, pour moi, un retour jusque-là, c'est bien. 2393 et même jusqu'à 2350, c'est une occasion d'achat. Après, on va voir le DAX. Alors, allez, on le voit en futur. Voilà, regardez-le, il est haussier. Toujours haussier, haussier, haussier. Donc, voilà, regardez, Gizon-sen qui remonte. C'est encore haussier. On n'a pas de signal de baisse pour le moment. Achat sur repli. Après, on va voir le journalier. Regardez-le, Tenkan-sen fait nouveau plus haut, nuage fait nouveau plus haut, c'est haussier, point barre. Donc voilà, le meilleur point d'achat, il se trouve ici à 2080-2050. Maintenant, on peut même tenter des ventes pour aller ici, 2440. Puis même jusque là, 2000, et puis c'est à acheter. Par contre, si on casse par là, d'ailleurs on a déjà cassé, c'est juste des retracements. Regardez Gizon-sen qui tient, Tenkan-sen qui tient, donc c'est haussier quand même. H4, voilà, Vision Bisu qui a échoué, nuage qui a tenu ici, le Chico. Donc voilà, cassure de Gizon-sen. Donc c'est juste des retracements qu'on va faire pour aller encore plus haut. CAC 40, c'est presque le même schéma. On a toujours cet objectif-là. Ici, on avait parlé d'une zone de vente ici. On a vendu, voilà, ça tient. Ici, le support 0, 1, la deuxième touchette, ça va, ça tient. Donc, retour à 5369 au début. Mais si on revient ici, c'est pour casser. Regardez 0, 1 et 2. Donc, la troisième, elle sera la bonne. Donc, pour aller ici encore, et puis on verra. Si on casse, on ira encore plus haut. Maintenant, meilleure zone d'achat, c'est ici 5050 jusqu'à 5000. C'est la meilleure zone d'achat pour moi avec un stop pas très loin. Juste 5912. Bon, c'est très bon à acheter le CAC 40. Mais dans des bonnes zones d'achat. C'est donc ici la meilleure zone d'achat. Mais là, c'est encore du range. On viendra là pour casser ici. Et puis, on ira là pour rebaisser encore. Retourner vers là. Et puis, si on casse, c'est pour aller jusque là et puis acheter. Si on casse pas, on retournera ici en haut. Et puis, si on casse, c'est pour aller vers le haut. Donc, voilà, c'est tout pour cette revue de marché aujourd'hui. Bon trading à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker et de commenter sur YouTube au cas où cette revue de marché vous apporte quelque chose de bien. Ciao et à bientôt.